Le jour de mon mariage, le jour le plus important de ma vie. Ma propre sœur s'est levée devant tout le monde. Elle a souri, et elle m'a humiliée avec une seule phrase. Elle pensait que j'allais pleurer. Elle pensait que j'allais me briser, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que je connaissais déjà son secret, et j'attendais le bon moment. Je m'appelle Elena. Depuis l'enfance, ma sœur aînée Camille était la parfaite, les meilleures notes, le meilleur travail, toujours élégante, toujours admirée, et moi, j'étais la deuxième. Mes parents me comparaient toujours à elle. Pourquoi tu ne peux pas être comme Camille ? J'ai grandi avec ce sentiment d'être moins bien, mais tout a changé le jour où j'ai rencontré Daniel. Avec lui, je me sentais choisie, aimée, importante. Quand il m'a demandé en mariage, j'ai pleuré de bonheur. Je croyais que ce mariage serait le début de ma nouvelle vie. Je me trompais. La cérémonie était magnifique, des fleurs blanches, une musique douce. Mon père à mon bras. Camille était ma demoiselle d'honneur. Elle souriait un peu trop. Au moment du dîner, elle s'est levée pour faire un discours. Au début, elle disait des choses gentilles, puis son ton a changé. Elle a ri et elle a dit « Espérons que ce mariage dure plus longtemps que sa dernière relation ». Quelques invités ont ri, mon cœur s'est arrêté, puis elle a ajouté « Et Daniel, si un jour tu as besoin de conseils, tu sais où me trouver ». La salle est devenue silencieuse, ce n'était pas une blague innocente, c'était calculé, elle voulait attirer l'attention. Elle voulait me rappeler que, selon elle, elle était toujours au-dessus de moi. J'étais humiliée, mais je ne me suis pas effondrée, parce que 3 semaines avant le mariage, j'avais découvert quelque chose. Un soir, Daniel a reçu un message tard dans la nuit. C'était Camille. Le message disait « Tu es sûr de faire le bon choix, il n'est pas trop tard ». Ce n'était pas normal, ce n'était pas innocent. Je l'ai confronté immédiatement, il m'a montré tous les messages. Depuis des mois, elle lui écrivait, elle flirtait, elle créait des doutes, elle essayait de se rapprocher de lui. Daniel ne lui a jamais répondu de manière déplacée, il l'a bloqué après cette nuit, mais je lui ai dit « Ne dis rien pour l'instant ». Je voulais la vérité et je voulais le bon moment. Alors, le jour du mariage, quand elle a essayé de m'humilier devant tout le monde, je me suis levée calmement, j'ai pris le micro, j'ai souri, et j'ai dit « Merci Camille pour ce joli discours. Puisque nous partageons des souvenirs, je vais en partager un aussi ». Toute la salle me regardait, je continuais doucement « Je voudrais remercier ma sœur d'avoir testé la fidélité de mon mari pendant plusieurs mois ». Le silence total, elle lui envoyait des messages tard le soir, lui demandant s'il était vraiment sûr de m'épouser. On pouvait entendre les invités murmurer « Camille est devenue pâle ». Daniel a confirmé d'un simple regard. J'ai sorti des captures d'écran imprimées. Je suppose que certaines personnes ont du mal à ne pas être au centre de l'attention. Personne ne riait cette fois, elle n'a rien répondu. Elle a quitté la salle sans dire un mot. Mes parents étaient choqués. Au début, ils ont essayé de la défendre, mais les preuves étaient claires. Quelques mois plus tard, Camille a déménagé dans une autre ville. Nous ne parlons presque plus. Et honnêtement, je ne ressène pas de haine, je ressène de la liberté. Ce jour-là, je n'ai pas cherché la vengeance, j'ai simplement défendu ma dignité. Elle a essayé de me rabaisser publiquement. J'ai répondu avec la vérité, et parfois, la vérité est la forme de revanche la plus puissante. Le jour de mon mariage, elle voulait prouver qu'elle était meilleure que moi, finalement. Elle a seulement révélé qui elle était vraiment, et moi, pour la première fois de ma vie. Je ne vivais plus dans son ombre,